Une date limite à la fin de l'année a ouvert l'opportunité d'un deuxième cycle de négociations. La Chine et la Russie ont une fois de plus essayé de démarrer un consensus sur un projet de résolution pour lever les sanctions mises en place par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2016 et 2017. Ces mesures, les plus dures jamais imposées à la RPDC, l'ont privé de millions de dollars dont l'ONU a dit que c'était des sources de revenus qui permettaient de financer les programmes nucléaires et de missiles nord-coréens. Les 15 membres du Conseil de sécurité, dont la Chine et la Russie, avaient voté en faveur de ces sanctions à l'époque. Mais à présent, les deux pays voient dans leur levée un moyen d'éviter davantage de confrontations, de redémarrer les discussions entre Washington et Pyongyang et de montrer le geste de bonne volonté que le dirigeant du pays, Kim Jong-un, a demandé. Reuters a rapporté qu'une réunion informelle devait avoir lieu lundi, mais qu'un vote sur la résolution n'était pas attendu. Les États-Unis mettront probablement leur veto à une telle mesure. L'administration Trump, maintenant qu'une pression maximale sous la forme de sanctions doit être maintenue jusqu'à ce que la RPDC effectue sa dénucléarisation. Le Royaume-Uni et la France, aussi des membres permanents du Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto, semblent soutenir la position américaine. La RPDC a initialement promis d'offrir aux États-Unis un prétendu cadeau de Noël avant la fin de l'année, possiblement sous la forme d'un test de missile de longue portée, si les discussions échouaient. En réponse, la Maison-Blanche a mis en garde que les États-Unis se tenaient prêts à agir. Dimanche, le conseiller américain à la sécurité nationale, Robert O'Brien, a déclaré que l'administration américaine serait extraordinairement déçue si Kim donnait suite à cette menace et exprimerait sa déception.